Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors, je vous propose cette semaine une version un petit peu différente des semaines précédentes, et puis je vous propose également ce format sous forme de vidéo unique pour chaque signe. Voilà, je sépare les signes cette semaine, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que cette formule vous convient? Est-ce que vous préférez la précédente? Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors voilà pour vous, amis Capricorne, regardons la tendance de votre semaine. Waouh, ça bouge, hein. Là, alors là, on a une notion de changement important, de mouvement. Il y a ici vraiment quelque chose qui change fondamentalement cette semaine. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin, certainement, pour certains d'entre vous, une notion de fin, quelque chose qui se finalise, qui se termine ou qui s'arrête et qui permet un mouvement, qui permet de passer peut-être à autre chose ou à un autre cycle, ou voilà, quelque chose qui va changer dans votre vie. Là, on a vraiment ici l'idée que là, vous êtes en plein changement, en pleine transformation, peut-être dans une phase, dans une période de transition entre deux cycles. En tout cas, vous avez le mouvement et la transformation qui vous accompagne cette semaine. Donc, on va voir si ça ressort dans un domaine de vie plutôt qu'un autre. Nous allons commencer par regarder votre état d'esprit cette semaine, ami Capricorne. Alors, bon, le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, évidemment, ça représente une notion de départ. Une notion de départ, là, vous êtes vraiment... Waouh, c'est énorme parce que ça résonne totalement avec les énergies principales. Donc là, changement important, transformation, période de transition, on voit que vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ, très clairement ici, parce que le 6 d'épée, bien sûr, représente le fait que vous êtes dans l'idée de quitter quelque chose, dans l'idée de laisser quelque chose derrière vous, c'est vraiment l'énergie du départ. Donc là, pour moi, vous êtes... dans un état d'esprit de nouveauté, parce que vous laissez quelque chose derrière vous et que vous allez dans quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est l'as de coupe. Donc ça peut être sentimental, on va le voir, on va le découvrir pour l'aspect émotionnel et sentimental, mais ça peut être aussi pour ou concernant quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Parce que là, on voit que c'est... pas tant ce que vous quittez, mais ce vers quoi vous allez. C'est quelque chose qui est très investi émotionnellement. Ça peut être pour la vie sentimentale, ça peut être pour quelque chose de nouveau, pour un projet, ou alors tout simplement pour le fait de vous réinventer. Il y a quelque chose qui change fondamentalement en vous ou dans votre vie par rapport à un domaine de vie, mais quoi qu'il en soit, on est sur le mouvement, la transformation, ici le mouvement aussi au travers d'un départ, dans votre tête en tout cas, puisque là c'est votre état d'esprit. Peut-être que vous vous préparez à quitter quelqu'un, que vous vous préparez à quitter un travail, à quitter un lieu de vie pour un déménagement, quoi qu'il en soit, quel que soit ce départ dont il est question auquel vous pensez cette semaine, eh bien il va vous amener finalement beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction, dans aussi évidemment quelque chose de nouveau, c'est logique, hein, qui dit changement, mouvement, transformation, dit aussi, surtout au travers d'un départ, l'idée que vous allez vers quelque chose de nouveau, voilà. Alors, ici... Bon, alors ça peut être le fait que là, il y ait un enfant qui arrive pour certains d'entre vous. L'arrivée d'un enfant, alors soit vous avez votre enfant, par exemple dans le cas d'une garde partagée, soit c'est la naissance d'un enfant, ou peut-être par rapport à un projet, si c'est pas par rapport à la naissance d'un enfant, c'est la naissance de quelque chose, quoi qu'il en soit. On parle bien de renaissance ici depuis le début pour vous, hein, ou de nouveau départ. Donc là, ça peut se situer par rapport à une grossesse ou par rapport à une naissance. Et effectivement, quand un enfant arrive, quand on apprend que l'on attend un enfant, d'ailleurs que l'on soit homme ou femme, hein, c'est pas le sujet, mais quand on apprend qu'un enfant arrive, effectivement là,
la vie change. La vie change totalement, fondamentalement, viscéralement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est du vécu. Donc voilà, il y a vraiment cette transformation qui, pour certains d'entre vous, peut avoir un lien avec l'arrivée d'un enfant par rapport à une grossesse. Pour d'autres, eh bien, c'est par rapport à un projet, un déménagement, possiblement, aussi. Voilà. Moi, je vois quelque chose qui est en train de se mettre en place en vous. Vous êtes en train peut-être de préparer quelque chose et ça va amener du changement, ça va amener du mouvement. Vous êtes en pleine aussi, pour certains d'entre vous, remise en question, en pleine réflexion, en pleine transformation. C'est impressionnant quand même, hein. Alors je pense que ça ne s'applique pas évidemment qu'à cette semaine-là, hein, mais il en est vraiment question sur cette semaine du 7 au 13. On va regarder votre état émotionnel. Ben voilà, ah oui, cavalier de bâton et roi de coupe. Donc là, il y a une grande intensité émotionnellement. Une grande intensité émotionnellement et aussi une grande maîtrise finalement des choses, de vos émotions. Là, on voit que vous prenez conscience de quelque chose par rapport à ce qui se passe en vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Vous prenez conscience et vous les accueillez, ces émotions. Voilà, qu'elles soient très fortes, très positives ou peut-être aussi un petit peu plus compliquées. On voit que là, vous gérez les choses. Vous prenez conscience, vous avez entièrement conscience de ce que vous ressentez, de ce qui se passe, d'une situation. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez la gérer et l'accepter avec une certaine stabilité. Voilà. Donc là, avec le cavalier de bâton, on va parler ici de quelque chose qui se met en mouvement. Encore une fois, c'est un cavalier les cavaliers sont des cartes de mouvement, même si bon, le cavalier de denier est un petit peu moins en mouvement que les autres, mais celui-là, il est, on ne peut plus en mouvement, le cavalier de bâton. Donc là, il y a une notion de rapidité aussi, peut-être dans les événements. Il y a une notion de fougue, de passion aussi, d'amour. Hein, là, très très fort, avec quelqu'un qui a grand cœur, quelqu'un qui vous aime. On a quelque chose de très intense ici, émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Voilà. Quoi d'autre? Là, il se passe quelque chose aussi par rapport peut-être à la famille, quelqu'un qui est proche de vous, la fratrie, des membres de votre famille, quelque chose qui est en lien aussi à l'étranger. Beaucoup d'émotions par rapport à l'étranger et ça peut avoir un lien avec un père ou un grand-père ou quelqu'un qui est loin de vous, qui est à l'étranger. C'est possible. Ben voilà. Là, les émotions, la vie sentimentale. Là, c'est la vie sentimentale, donc on parle de réalisation, on parle de sérénité, de confiance, de tranquillité, et puis aussi d'une grande fluidité. Là, je vous vois partager des choses avec quelqu'un, partager des émotions. Ça peut simplement être aussi une relation à distance, ici, hein, une relation à distance, une relation virtuelle, quelqu'un qui est loin de vous, avec qui vous échangez de manière virtuelle. Et là, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage, il y a aussi beaucoup de profondeur, par rapport à des espoirs, par rapport à des rêves, à des aspirations, à ce que vous souhaitez mettre en place ou concrétiser dans votre vie sentimentale. Donc c'est très beau. C'est très très intense hein, votre tirage là cette semaine, ami Capricorne. Regardons la vie professionnelle maintenant. Alors, la vie professionnelle, alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a une possibilité, il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, la possibilité aussi de signer quelque chose, mais ce que je ressens, c'est que, peut-être que vous avez peur de vous y ennuyer. On a l'énergie de la nouveauté, donc ça peut être au travers d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat, d'un nouveau projet, mais là j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose qui vous épanouit. Ou peut-être que ça vous ennuie, ou ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas. Vous avez envie d'autre chose. Voilà. Alors là, ce qu'on peut lire aussi pour certains d'entre vous, c'est qu'effectivement, il y a une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, une forme d'ennui qui s'installe dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, ou par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, parce que peut-être que vous ne travaillez pas, et c'est la raison aussi pour laquelle vous vous ennuyez, c'est possible. On a cette notion, cette idée que vous vous focalisez vraiment ici finalement sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, sans véritablement regarder ce que vous avez déjà. Voilà. Donc il y a une forme d'insatisfaction de ce que vous avez, sans pour autant y faire vraiment attention. Voilà. Donc une forme d'ennui, une forme de lassitude, voilà, quelque chose une envie, je pense d'ailleurs, une envie de nouveauté. Voilà. Alors, ici, avec le Lenormand. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que là, avec ces cartes-là, il y a des choses qui vont quand même être mises en lumière, des choses qui vont quand même être comprises, et le fait que l'on ait ces cartes ensemble là, eh bien, on peut parler, mine de rien, d'un état d'esprit positif malgré
une déception, malgré une difficulté, malgré aussi peut-être une certaine pénibilité dans ce que vous entreprenez ou dans votre vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, avec ces cartes-là, dans le travail, il y a possiblement un renouveau. Donc là, on est encore dans les énergies principales. Il y a on a la nouveauté aussi là. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Alors, est-ce que c'est ce quelque chose de nouveau qui finalement ne vous satisfait pas vraiment, ou est-ce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et vous avez envie d'autre chose? Auquel cas, ici, avec l'as de bâton, il y a quand même la possibilité d'un nouveau départ. Voilà. Il va être question pour vous de redonner du peps, de retrouver, parce que j'ai l'impression qu'il y a une perte d'énergie là. Une perte d'énergie ou peut-être une perte de motivation ou un manque de motivation. Voilà. Mais avec le soleil, quand même, j'ai l'impression que ça revient, malgré tout. On va regarder maintenant les finances. Alors, les finances. Là, on a le 3 et le 6 de denier. Donc, on est en plein dans le sujet, évidemment, avec les deniers. On va parler d'argent, de matérialité. On va parler des finances. Là, je pense ici que il peut être question d'un effort qui est fourni. Il peut être question d'une aide extérieure, de personnes. Alors là, je pense que, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a un travail qui est fourni. Il y a un effort qui est fait. On s'investit dans quelque chose, on travaille à quelque chose, vous travaillez à quelque chose par rapport à vos finances, mais vous ne le faites pas seul. Voilà, vous ne le faites pas seul. Et c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle, finalement, il y a un équilibre qui se fait, il y a une forme de partage. Alors, est-ce que vous recevez une aide de quelqu'un, là? Ça peut être aussi une aide financière. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être, bon, peut-être un organisme, peut-être... en tout cas, il y a l'idée d'une mutualité, d'une aide, d'un soutien, ici, qui peut vous permettre de retrouver un certain équilibre par rapport à vos finances. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre, peut-être parce que il y a un effort qui est fourni. Ça peut être aussi l'idée que là, il y ait... ça peut être en rapport aussi à des heures de travail supplémentaires, qui permettent de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Voilà. Là, on a l'homme et le renard. Donc là, on parle du travail. Donc, ce que je viens de vous dire là, ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. Là, on voit qu'il y a aussi, encore une fois, l'idée d'être aidé par quelqu'un. Donc, aider ou conseiller, pour moi. Vous faites appel à un conseiller, vous faites appel à quelqu'un qui peut, ou alors c'est quelqu'un qui se présente à vous et qui vous propose son aide. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui s'y connaît bien ici et qui est capable de vous aider, peut-être dans certaines démarches, pour pouvoir récupérer une somme d'argent, pour pouvoir faire une demande, pour pouvoir monter un dossier ou quelque chose comme ça. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.